Tout est parti de la vision du président Alassane Ouattara pour parler de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Cette vision, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, décide de la réaliser à partir de 2012 avec le soutien financier du gouvernement. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ce vaste programme de microcrédit dédié aux femmes, est devenu aujourd'hui un succès à l'ivoirienne, 5 ans après son lancement. On peut alors comprendre l'enthousiasme caractérisant les femmes de Côte d'Ivoire ce vendredi pour la célébration de l'an 5 du FAFSI. Toute chose marquée surtout par l'hommage rendu par voie de témoignage au couple présidentiel, initiateur du FAFSI. Grâce au FAFSI, nous ne tendons plus la main à nos maris. Quand ils payent le pain, on paye le beurre. Oui. À la rentrée, quand on a la liste des fournitures de 4 enfants, le mari paye 2, nous on prend 2. Mais quand le gaz finit, on n'attend plus nos maris. Nous on paye le gaz. Maman Dominique, tu m'as donné crédit, mais tu m'as formé. Crédit, tu m'as donné là, hier remboursé, mais formation, tu m'as donné là, aujourd'hui, ça reste toujours avec moi. Merci, maman Dominique. Comme ces deux dames, elles sont à ce jour environ 122 000 femmes sur l'ensemble du territoire à avoir bénéficié de microcrédits pour lancer ou étendre des activités génératrices de revenus. Des prêts faciles à obtenir, ce qui vaut au FAFSI tout son charme selon la directrice de cabinet de la première dame, Dominique Ouattara. Nos partenaires qui sont là vous demandent de rembourser sur 12 mois. À raison de 1% de taux d'intérêt par mois, c'est aussi un fonds qui est donné aux femmes sans frais de dossier, sans aval et sans caution financière. C'est spécifique au FAFSI. Il y a aussi le fait que le FAFSI est un microcrédit qui est accessible à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'ethnie, sans distinction de parti politique, sans distinction de religion. Les prêts octroyés aux femmes dans le cadre du FAFSI connaissent un taux de remboursement estimé à 95%. En plus d'être solvables, les bénéficiaires du FAFSI sont également indispensables à leur famille, comme l'indique la ministre de la Femme, Mariatou Koné. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les investissements réalisés dans les programmes spécifiques en faveur des femmes peuvent avoir d'importantes répercussions sur le développement de notre société. Nous observons tous au quotidien que les femmes consacrent généralement une plus grande part de leurs revenus à la satisfaction des besoins d'alimentation, de santé, d'éducation et au bien-être de leur famille ou de leur communauté. En un mot, ce qui appartient aux femmes appartient à tout le monde. Merci donc d'aider les femmes de Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, initiatrice du FAFSI, a pour sa part salué les microfinances partenaires avant de faire une annonce importante qui a tout l'air d'un cadeau d'anniversaire de l'an 5 du FAFSI. Mes chères sœurs, chacune d'entre vous représente un pilier essentiel de l'équilibre de notre société. Dans vos familles respectives, vous contribuez à pourvoir aux revenus du ménage quand vous n'êtes pas seul à nourrir vos enfants et à prendre soin de plusieurs personnes. Bien souvent, vous travaillez dans l'informel en tenant de petits commerces qui vous aident à subvenir aux besoins de vos enfants au prix de nombreux sacrifices et privations. Votre potentiel est grand. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a toujours cru en vous. Constitué au départ d'un fonds de démarrage de 1 milliard de francs CFA, le FAFSI est aujourd'hui doté d'un capital de 8,5 milliards de francs CFA. Et je voulais vous dire que le président m'a demandé de faire l'annonce qu'au cours de cette année, il amènerait le fonds à 10 milliards de francs CFA. Après 5 années de fonctionnement, nous avons 15 milliards 300 millions de CFA qui ont pu être distribués grâce au revolving et ont permis de financer 122 000 femmes sur toute l'étendue du territoire. Je vous encourage à persévérer dans vos différents domaines d'activité et à demeurer des exemples que vous représentez pour nos filles. Cette augmentation de capital devrait accroître le nombre de bénéficiaires du FAFSI et réduire ainsi la pauvreté chez les femmes.